Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, on va parler de filtration. Oui, je tiens ici une cartouche de qualité médicale japonaise, charbon actif, 3 couches. Et donc, on va ensemble regarder les avantages de ce type de filtration. Alors, je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer qui lui seul pourra poser un diagnostic sur votre pathologie et vous proposer des solutions. Cette chaîne n'a qu'un but informatif. Vous pouvez faire prendre conscience de l'importance cruciale d'une bonne hydratation car 99,99% de vos cellules sont composées d'eau et à ce titre, l'eau et l'hydratation y jouent un rôle crucial. Je produis 2 capsules par semaine, une le dimanche, une le mercredi. Et vous pouvez via la page d'accueil qui s'affiche ici de ma chaîne YouTube prendre un rendez-vous avec moi pour simplement pouvoir me poser des questions sur des thématiques que je n'aurais pas abordées sur cette chaîne ou simplement comment utiliser votre ioniseur et comment optimiser peut-être tous les pH. Mais vous pouvez également, et je vous invite vivement à le faire, découvrir une nouvelle thématique, une deuxième de santé préventive qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence, qui sont aujourd'hui véritablement des ondes qu'on trouve partout dans nos maisons, qu'on a autour de nous sans le savoir. C'est un petit peu comme un gaz silencieux, ça ne fait pas de bruit, ça n'a pas d'odeur et pourtant ça impacte de manière considérable à la fois notre sang, nos organes, mais également d'une manière générale notre bien-être et particulièrement celui de vos enfants qui sont exposés à l'heure d'aujourd'hui d'une manière pratiquement permanente. Alors démarrons cette capsule avec la filtration, mais parce que vous le savez, sur un ioniseur d'eau aujourd'hui de qualité médicale, on y trouve un filtre. Et là, je vais vous donner, via ce que je vais vous partager maintenant à l'écran, différentes informations sur la filtration micro. Je crois qu'il est important de comprendre à quel point nous disposons dans cet appareil de qualité médicale, avec un fabricant qui a des normes ISO, et bien de la même manière, une filtration de qualité supérieure. Parce que là encore, sachez qu'aujourd'hui, la filtration, notamment en charbon actif, on va trouver différentes qualités. On va trouver des qualités tout à fait médiocres. Je pense essentiellement au marché chinois et toutes les copies, marché de Hong Kong, chinois, la Chine, toute cette partie de l'Asie qui copie massivement des produits japonais, avec évidemment des produits de très très basse qualité. Mais d'un autre côté, l'Asie et le Japon particulièrement, qui a une très forte notoriété sur la qualité notamment des matériaux, et qui à ce titre, lorsqu'elle vous propose un ioniseur de qualité médicale, va y intégrer également un filtre de très bonne qualité. Alors, vous voyez apparaître à l'écran ce qu'on appelle une filtration à charbon actif. Alors, en réalité, on ne devrait pas forcément appeler ça une filtration à charbon actif, on devrait plutôt appeler ça une filtration 3 couches, puisque vous le voyez, j'ai une coupe éclatée de ce filtre où on voit 3 niveaux de filtration. Le premier en bas qui est en rouge, une filtration mécanique, et on va prendre ensuite le temps de regarder étape par étape le principe de cette filtration. En deuxième lieu, ce fameux charbon actif, pour ça qu'on parle souvent de manière un petit peu d'ailleurs pas tout à fait exacte de charbon actif, il ne s'agit pas que de charbon actif, mais c'est vrai que principalement un des gros ingrédients majeurs c'est le charbon actif. Et en dernier lieu, le dernier étage de ce filtre est du sulfite de calcium. Et le diagramme de droite vous montre de quelle manière, vous voyez dans la partie de gauche, et je vais vous le montrer sur ce filtre ici, vous voyez, vous avez ici, vous voyez, ce petit tuyau par lequel va rentrer l'eau du robinet. Et de ce côté, sur le gros tuyau qui est ici, que vous voyez en bas sur ce doigt ici, va sortir l'eau filtrée. Donc vous l'avez sur le diagramme avec ces flèches rouges qui indiquent l'eau qui rentre et qui est dépolluée. Et sur la partie des flèches bleues, donc l'eau qui est filtrée. Donc le principe est assez simple, avec bien sûr un système de pression. Ensuite, la deuxième image nous parle effectivement du principe de la filtration. Je crois que c'est important de bien comprendre ce qu'est une filtration. Et vous voyez, ça ressemble évidemment un petit peu comme on fait avec un tamis. Vous savez, lorsqu'on est en train de tamiser, vous voyez, je pense notamment aux chercheurs d'or, qu'est-ce qu'ils faisaient? On commençait à prendre des pierres et on tamisait de plus en plus grand vers des choses de plus en plus petites. Et le principe, effectivement, c'est qu'on va aller du plus grand au plus petit polluant. On va avoir ce qu'on appelle une filtration graduée ou séquentielle. C'est comme ça que ça s'appelle en jargon technique, la filtration. Chaque couche protégeant la suivante. C'est-à-dire que la première couche ici, que la filtration mécanique, va avoir un rôle effectivement d'enlever des choses assez solides, donc qui ne devraient pas pénétrer effectivement dans une membrane qui, vous allez voir, est beaucoup plus fine. Donc on va vraiment faire en sorte que chaque couche, elle protège la suivante. Elle évite ce qu'on appelle le colmatage. Alors colmatage, c'est quoi? C'est qu'effectivement, à un moment donné, vous voyez, une matière en suspension vient colmater le filtre et le boucher, ce qui empêcherait l'eau bien évidemment d'être filtrée. Ça va optimiser la durée de vie du filtre tout en assurant une purification progressive et complète. Parce que l'idée, encore une fois, de ces 3 couches,
c'est qu'elles véritablement elles vont jouer un rôle à chaque étage et elles vont donc progressivement faire le job d'éliminer un grand nombre de polluants. Alors la première filtration mécanique, vous le voyez sur cette diapositive, qu'est-ce que ça fait essentiellement? Ça va retenir les grosses particules. On vous le dit, ça retient les particules en suspension dans l'eau, les sédiments, la boue, les matières organiques, les débris, la rouille, les poussières. C'est limite ce qu'on appelle la turbidité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est un mot un peu barbare, mais vous le trouverez notamment dans les communes. On parle de l'eau, de la qualité de l'eau, on parle de la turbidité. C'est l'aspect trouble. Dès qu'une eau peut être trouble, effectivement, ça ne donne pas envie de la boire parce qu'on se dit elle est chargée de polluants. Effectivement, souvent, ça peut être de la boue, différentes choses. Donc, ça va éliminer cette turbidité. Ça va éliminer certaines spores, certains petits microbes et également partiellement des bactéries protozoaires qui sont souvent des bactéries qui peuvent d'ailleurs des fois donner des effets assez indésirables, qui peuvent même potentiellement être dangereux pour notre santé. Et là, la filtration, d'une manière assez générale, puisque là, je ne vous donnerai pas forcément des mesures exactes de ce filtre, eh bien, on a une filtration entre 5, 10 à 15 microns en moyenne. Donc, vous voyez, ça filtre assez grossièrement. Et pour comprendre ce qu'on appelle une filtration mécanique, il faut savoir qu'effectivement, pourquoi elle est appelée mécanique, car elle ne repose pas, c'est marqué sur ce que la slide, vous êtes en train de la lire, ni sur une réaction chimique, ni sur un processus biologique. C'est uniquement la taille physique des particules par rapport à celle des pores du filtre qui est déterminé ce qui est retenu ou non. Donc vous avez compris que c'est un petit peu le rôle d'un tamis. Un tamis d'une grande taille va retenir les grosses pierres, les gros gravillons, et un tamis de petite taille va effectivement commencer à filtrer des choses beaucoup plus petites. C'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Mécanique. Ensuite vient la filtration au charbon actif. Donc là, on rentre vraiment dans une qualité majeure. Le charbon actif est reconnu depuis des millénaires comme véritablement un charbon extrêmement intéressant par la qualité de ce charbon. Il est poreux, il est capable de retenir beaucoup de particules, notamment en grande quantité. Et il faut savoir que lui va donc contribuer à surtout enlever l'odeur et le goût. Vous savez, ce qui est rédhibitoire, l'odeur du chlore, le goût du chlore qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de boire de l'eau. C'est un principe d'absorption. Il va plutôt absorber. On va plutôt parler d'absorption que de filtration, mais c'est une sorte de filtration évidemment. Donc, on va enlever ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, le formaldéhyde, le benzène, le toluène, l'acétone, issus par exemple des produits ménagers qu'on peut malheureusement retrouver dans l'eau, les pesticides, les herbicides, les résidus de médicaments, les sols industriels et même les PFAS. Et c'est une filtration moyenne qui est entre 0,5, 1 à 5 microns. Donc vous voyez que c'est un petit peu plus petit comparativement à tout à l'heure. Et là, le système qu'on appelle l'absorption, on vous le dit, c'est un phénomène de surface où les molécules de contaminants sont attirées et se fixent à la surface des pores du charbon. Donc j'aurai peut-être l'occasion de refaire peut-être une capsule sur les principes du charbon actif, mais sachez que c'est vraiment ce que fait le charbon actif, c'est qu'il a absorbé via sa membrane différents polluants. Le charbon actif, j'ai découvert, et je le savais déjà, d'ailleurs je vous remettrai ici en lien une capsule que j'ai fait sur ce qu'on appelle le charbon, le Binchotan, qui est un charbon japonais. Et le charbon actif japonais Binchotan de Kishio est considéré comme un des meilleurs du monde pour la filtration de l'eau grâce à sa densité, donc il est très compact, sa pureté, son procédé d'activation traditionnel et son contrôle qualitatif très strict. Donc, quand vous êtes en présence d'un matériel médical avec un filtre de qualité médicale, eh bien, possiblement, on peut avoir ce type de charbon dedans. Et ça va donc donner, en plus de cela, beaucoup plus de crédit à la qualité de l'eau qu'on va pouvoir filtrer derrière. Donc ça, c'est le deuxième étage, donc qui va contribuer, vous voyez, à encore enlever un niveau de polluant. Maintenant, le dernier élément, le dernier étage de filtration, c'est le sulfite de calcium. Alors lui, vous le voyez, c'est le dernier étage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va continuer à éliminer efficacement le chlore libre. Donc, encore une fois, ce qui est responsable d'odeur et du goût de l'eau. Et il va réduire les métaux lourds, comme le plomb, le mercure, le cadmium. Donc, vous voyez, on ne parle pas d'éliminer totalement, mais on va surtout parler de l'amener sans doute à des taux beaucoup plus réduits que ce qu'ils sont véritablement dans l'eau. Et là, c'est une filtration par réaction chimique avec les polluants. Donc là, véritablement, c'est un filtre qui va, par réaction chimique, vous voyez, faire en sorte de réduire certains niveaux de polluants, même dans certains cas de les purement et simplement de les enlever. Donc vous voyez que finalement on a ici une combinaison de 3 couches extrêmement intéressantes, vous voyez, qui sont effectivement plan mécanique, on vient de le voir. L'autre, on a ensuite bien sûr le charbon actif qui va absorber et ensuite une réaction chimique avec le sulfite de calcium. Donc lorsqu'on a ces 3 étages qui vont travailler ensemble, eh bien, on va avoir effectivement derrière une bonne filtration d'eau. Et pour vous donner ensuite, pour être complètement complet sur la filtration, je voulais simplement vous rappeler un élément extrêmement important qui est le fait que le principe de ionisation, il induit une séparation des minéraux alcalins et acides. Et à ce titre, sachez-le, sur le petit tuyau de votre ioniseur, on va retrouver un grand nombre de polluants. Et c'est ça qui est intéressant et qui rend finalement la ionisation comme système de filtration supplémentaire qu'aucun autre appareil ne vous proposera. C'est l'idée qu'aujourd'hui, vous voyez,
Sur cette partie d'eau acide, les métaux lourds notamment, lorsque l'eau va être acidifiée, elle va favoriser la solubilisation et la mobilisation de nombreux métaux lourds, comme l'aluminium, le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome. Et ça, c'est extrêmement intéressant. L'eau acide a aussi la deuxième caractéristique intéressante, c'est qu'elle va donc mobiliser également le fait de piéger notamment des chlorures, des sulfates, des nitrates. Donc ça, c'est encore une fois, bien sûr, des polluants qu'il ne faut absolument pas avoir dans l'eau du robinet. On va voir également des ions ammonium, les ions sulfates, on en a parlé tout à l'heure, sont souvent concentrés dans l'eau acide, surtout si l'origine est polluée par des engrais, des rejets agricoles industriels. Je pense notamment aux gens qui habitent en Bretagne, par exemple, où on a beaucoup de problèmes de nitrates, notamment à cause de la pollution porcine des sols et notamment le grand nombre d'élevages porcins qui rendent effectivement un grand nombre qui ont vraiment pollué un grand nombre de nappes phréatiques. Et en dernier lieu, on a également un aspect sur cette ionisation et l'eau acide, des micro-organismes, des micropolluants organiques, des traces de pesticides, des hydrocarbures aromatiques, des solvants et d'autres micropolluants organiques qui peuvent également être présents, suivant encore une fois bien sûr la pollution des sols, suivant l'endroit où vous vous trouvez, possiblement certains endroits très industrialisés laissent malheureusement souvent dans les sols des résidus. Et vous voyez, à ce titre, je voulais vraiment partager cette capsule parce que je me semblait important de vraiment vous faire comprendre qu'ici nous bénéficions d'une filtration véritablement de grande qualité. On vient de le voir par notamment le filtre, la qualité de ces 3 étages de filtration. Mais en plus de cela, on vient de le voir, le principe de ionisation qui induit une grande mobilisation, une grande solubilisation de notamment des minéraux et des polluants dans la partie acide de votre machine qui, je vous le rappelle d'ailleurs, ne se boit pas. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura quand même éclairé sur aujourd'hui l'outil dont vous disposez, je vous rappelle, à un cahier des charges médicales qui un appareil qui fait pour durer pour plus d'une vingtaine d'années, donc qui à ce titre est véritablement un investissement à la fois pour votre santé mais pour votre budget, puisque sachez qu'au-delà de 5 années par lesquelles vous pouvez financer possiblement un appareil comme ça aux alentours de 60 à 80 euros par mois sur votre budget, vous pouvez vous retrouver en train de ne plus consommer ni plastique ni produits chimiques pour une grande majeure partie de votre budget et de votre utilisation quotidienne. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également renforcer le niveau des tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille, qui va faire le travail que fait un vernis sur la peinture d'une voiture, qui va empêcher la corrosion, qui va empêcher que votre carreau finisse par se percer. Et de la même manière, empêcher la corrosion cellulaire, en tout cas l'excès de corrosion cellulaire, mais également sur la qualité de votre peau. La troisième, c'est une eau microstructurée hexagonale qui, par sa qualité, va favoriser une meilleure hydratation et une meilleure assimilation des nutriments et des minéraux, mais surtout, un meilleur nettoyage cellulaire et une meilleure chélation. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.